Chronique de Jean-Charles. Et oui, c'est le moment tant attendu de la chronique de Jean-Charles. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, bon. Bon, oui, je sais, je sais, tu es en deuil. Ouais. Je sais, j'ai bien compris, t'es venu avec ton t-shirt Johnny. Et... Bon, ça s'est fait dans une telle discrétion. Oui. Puis bon, qu'est-ce qu'il à force de chanter J'ai oublié de vivre, il a vraiment oublié. Là. Il l'a cru. Mais nous n'en rajouterons pas. Non. Vous reportez à vos... En tout cas, je voulais te dire que le petit bracelet avec les clous que tu as là autour du poignet est très saignant. Voilà. Bon, chers auditeurs, vous croyez sans doute que les grands problèmes qui agitent notre société aujourd'hui ont pour nom chômage, délinquance, radicalisation, paupérisation, exclusion, harcèlement sexuel. Vous imaginez que les dangers qui nous menacent s'appellent changement climatique, pollution, diminution de la ressource en eau ou bien malnutrition. Mon Dieu, que vous êtes donc naïfs. Ouvrez les yeux, tendez les oreilles. Réveillez-vous enfin. Ne sentez-vous pas approcher l'abîme à grands pas? Ne percevez-vous pas la situation alarmante dans laquelle on se trouve? Vous ne lisez pas les journaux? Vous n'avez rien remarqué? Vous ne voyez toujours pas de quoi je veux parler? Oui, je sais, le niveau de la mer monte dangereusement. Le glyphosate empoisonne nos sols. Johnny est mort. Le tabac, la viande, les médicaments, l'air qu'on respire, tout est cancérigène. Même la baisse, paraît-il, c'est pour ça que j'ai arrêté. Principe de précaution. Mais qu'est-ce que tout ça à côté de cette terrible découverte que viennent de faire nos plus éminents chercheurs? Je vous le dis, la langue française est machiste. Eh oui. Eh oui, chers auditeurs, depuis des siècles, nous parlons une langue machiste, où le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Quelle catastrophe! D'ailleurs, si j'étais un tant soit peu respectueux de la condition féminine, j'aurais recommencé cette chronique non pas par chers auditeurs, mais par chers auditeurs et chères auditrices. Et j'aurais écrit sur ma feuille cher, plus loin, -es, auditeur, -trice, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture inclusive. Mieux, si j'avais reçu un minimum d'éducation dans ma prime jeunesse, ou au moins lu le manuel du savoir-vivre de cette brave Nadine de Rothschild, et au fait, qu'est-ce qu'elle est devenue? J'aurais dit, chères auditrices et chers auditeurs, comme sur le Titanic, les femmes et les enfants d'abord, vous éviterez d'entendre Céline Dion hurler à la fin. Et oui, chers auditeurs tristes, vous parlez depuis votre temps d'enfance une langue abominablement machiste, et vous ne le saviez même pas. Par exemple, quand vous écrivez « Dans mon étable sont rentrées 30 vaches et un taureau », vous ne devez pas mettre de « e » à rentrer et accorder le participe passé avec les 30 vaches, mais avec le seul et unique taureau. Même si c'était une ferme de 1000 vaches, avec la Confédération paysanne en plus sur le dos. À partir du moment où il y a un taureau, le pauvre, c'est le masculin qui l'emporte. Mais c'est ainsi, on n'y peut rien. C'est injuste. Pire, imaginez que vous décidiez de castrer le brave taureau. Là, c'est Brigitte Bardot que vous auriez sur le dos. Eh bien, on n'aurait pas plus de raison de mettre un « e » à rentrer. Parce qu'à ce moment-là, le taureau devient un bœuf. Et même privé de ses roubignoles, le bœuf reste au masculin. Je sais, c'est complexe. D'ailleurs, je m'étonne que les genoux de l'Académie française ne se soient jamais étonnés que le mot « roubignol » soit au féminin. Comme d'ailleurs tous ces équivalents que je ne citerai pas pour ne pas m'attirer les foudres du CSA. Je vois déjà Manu qui me fait un sale œil. Mais vous pouvez vous amuser à les écrire, chez vous, mesdames, en cachette, hein, pour ne pas que votre mari vous ennuie avec ça. Vous verrez, c'est toujours au féminin pluriel. Savoir pourquoi. Je sais, la langue française est curieuse. Et il faut qu'elle soit curieuse pour mettre son nez dans des endroits comme ça, comme disait Monica Lewinsky. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini.
grâce à de courageuses personnes comme notre sympathique distinguette Sabrina, la langue française se féminise enfin. Terminer l'injuste et obscure domination de celui qu'on appela pendant des siècles le sexe fort. Place à la sexe forte. Enfin, je ne suis pas sûr. Personnellement, je l'avoue, sous la contrainte, je ne suis pas du tout contre la féminisation de la langue française. On dit bien la machine à laver ou la vaisselle, on pourrait très bien dire l'affaire à repasser ou une aspirateur. Car au fond, qui utilise ces ustensiles à part vous, mesdames? Naturellement, autant j'accepterai volontiers ces modifications évidentes, autant je pense qu'en compensation, on pourrait aussi dire le voiture ou un automobile. Tellement la jante féminine semble peu apte au maniement de cette merveille de la technologie. Mon psy me disait un jour, on dit une automobile car l'homme la chérit plus que sa compagne. Ce qui pourrait expliquer que les femmes en abîment les ailes et les pare-chocs, sans doute par jalousie ou vengeance. Personnellement, ça ne me gêne pas qu'on dise une doctoresse du moment qu'elle me soigne comme il faut, une pharmacienne du moment qu'elle me donne le bon médicament, une gendarmette du moment qu'elle ne me verbalise pas quand je ne marque pas le stop, une péripatéticienne pourvu qu'elle ne me prenne pas trop cher. Pourquoi j'ai dit ça? Et puis, summum de la féminisation, la langue inclusive. Imaginez un peu une fable de La Fontaine en écriture inclusive. Maître ou maîtresse corbeau ou corbelle, sur un arbre perché, tenait dans son bec un ou une fromage. Oui. On dit un emmental de Savoie et une fourme d'Ambert. Maître ou maîtresse renard ou renarde, par l'odeur alléchée, lui tinte à peu près ce ou cet langage. Bonjour, monsieur ou madame du corbeau ou du corbel, que vous êtes jolieux, que vous me semblez beau ou belle. Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais à mon avis, au train où vont les choses, avec tous ces palabres, il y a longtemps que le volatile aura pris ses ailes à son cou et sera parti avant que le goupil ait terminé son speech. Et si ce dernier avait promis à sa renarde de faire une raclette avec le calendos convoité le soir même, il aura tout intérêt à faire un détour par le supermarché en regagnant son terrier, s'il ne veut pas y être accueilli par une pluie de noms d'oiseaux et recevoir une raclée, qui hélas n'est pas le masculin de raclette, c'est QLT. Nos très chers amis anglais, que nous plaignons volontiers depuis le Brexit, et qui ne manquent pas l'occasion de nous foutre une belle raclée, tous les ans rugby, eux n'ont pas ce souci. Chez eux, les noms n'ont pas de genre. Les Anglais, parfois aussi. Chaque mot est précédé de he ou the, ce qui évite toutes nos polémiques. Voilà la solution. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'ils viennent en France, ils sont perdus. Pareil. Prenez par exemple Jeanne Birkin, qui vit depuis plus de 50 ans chez nous. C'est pour ça qu'elle dit toujours « Je vais vous interpréter une chanson de ma répertoire. » Vous voyez quand même, hein, c'est difficile le français. Hein. Bon, alors moi, pour terminer cette chronique, eh bien vous montrer ma bonne volonté quand même. Je suis assez ouvert. Je vais vous chanter une chanson de ma répertoire. Une chanson très féministe, avec que des rimes en L. Voilà. Elle a toujours le nez fourré dans ses gammes, mais c'est toujours elle qui descend les poubelles. De temps en temps, c'est moi qui fais la vaisselle. Sinon, je me fais remonter les bretelles. Voilà, j'arrête. Bravo.